Si aujourd'hui, ton business de coaching, de consulting ou même d'agence stagne, que tu es bloqué entre deux paliers, ce n'est pas parce que tu manques d'informations. En réalité, c'est parce que tu en as trop. Et c'est exactement ça qui t'empêche, là maintenant tout de suite, de progresser, de scaler, de passer au prochain niveau. Les leaders, eux, ont compris un truc. Si tu veux réellement conquérir ton marché, il faut savoir être ignorant. Plus précisément, il faut savoir faire preuve d'ignorance sélective. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce que le fait d'être ignorant peut littéralement booster ton business, propulser ton business. Tu vas découvrir le coût d'opportunité de l'information et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir te concentrer sur les 5% d'informations, les 5% de données qui vont te permettre de te placer devant 95% de ta concurrence. En bref, dans cette vidéo, tu vas apprendre à devenir ignorant. La capacité la plus importante, la capacité de leadership la plus importante aujourd'hui au 21e siècle. Pourquoi, me diras-tu? Parce que tout simplement, dans une ère tant médiatisée, tant hyper connectée comme la nôtre, nous faisons face à un paradoxe fascinant. Alors que l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple, les plus grands leaders, eux, ont décidé de se couper de toute cette information. Ils ont décidé de pratiquer, et ce de manière totalement délibérée, l'ignorance sélective. C'est une approche qui contraint notre instinct naturel d'accumulation de connaissances, mais honnêtement, elle représente sûrement l'une des compétences les plus critiques du leadership moderne. Et attention, il faut savoir dissocier l'ignorance sélective et la paresse intellectuelle. L'ignorance sélective, elle, c'est une discipline stratégique. C'est une discipline qui consiste à filtrer de manière totalement consciente les informations pour préserver ta capacité cognitive la plus précieuse, ta capacité d'attention, ta capacité à te focus sur ce qui compte vraiment dans ton business, là, maintenant, tout de suite. Vu que, pense-y bien, si tu te focuses là maintenant tout de suite sur vraiment une seule tâche, la seule tâche qui va faire le 80-20 de ton business, est-ce que tu penses pas que tu réussirais littéralement à propulser ton business? Eh bien si. Mais avant, il faut que tu saches comment est-ce que tu vas pouvoir pratiquer l'ignorance sélective. Premièrement, les fondements neurologiques de l'ignorance stratégique. Alors ça, reste vraiment concentré vu que c'est vraiment la chose la plus importante de toute cette vidéo. C'est genre, tu comprends ça, tu comprends le monde, littéralement. Premièrement, la fatigue décisionnelle. Ça va être ton ennemi invisible. Et on verra après comment est-ce que c'est lié au coût d'opportunité de l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque information que tu vas consommer va te demander de l'énergie, va te demander un traitement cognitif. Et Steve Jobs, ça, vous l'avez bien compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'il remettait à chaque fois le même polo, le même t-shirt. Il voulait économiser son énergie mentale pour des décisions qui comptent vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ta journée, tu as 24 heures, comme tout le monde. Ce qui va vraiment différencier tes 24 heures, le fait que une autre personne est plus avancée que toi, ça va être l'utilisation que tu vas faire de ces 24 heures et surtout les tâches que tu vas accomplir, les décisions, les informations que tu vas décider de traiter dans ta journée. Ok? Et pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est que, règle ultra importante, prends une fiche, note. À chaque fois que tu prends une décision dans ta journée, ça va te demander, premièrement, de l'énergie, mais aussi, plus tu prends de décisions, plus tu auras de chances de prendre de mauvaises décisions. Alors, c'est pour ça qu'il faut littéralement que tu te concentres sur les décisions qui comptent vraiment chez toi. D'ailleurs, Jeff Bezos avait appliqué ce principe chez Amazon avec sa règle des décisions de type 1 vs type 2. Il ignore de manière délibérée, de manière littéralement totalement délibérée, les détails des décisions réversibles, donc ça va être tes décisions de type 2, pour se concentrer sur les décisions irréversibles, les décisions stratégiques, donc les décisions de type 1, qui vont définir l'avenir de ton entreprise. Ça veut dire que tu t'en fous concrètement de est-ce que je vais contacter ce prospect ou pas? Non. Mais tu t'en fous pas de est-ce que je vais devoir améliorer ma trame, enfin, quel levier je vais devoir activer pour améliorer ma trame. Et d'ailleurs, ça va être lié à la deuxième notion qui est le coût d'opportunité de l'information. Alors, Naval Ravikant formule une vérité vraie, du coup, bien que dérangeante.
lire, je vais directement te la traduire en français, lire un mauvais livre n'est pas juste une perte de temps. Non, c'est une opportunité que tu as manqué de lire un bon livre. Et cette logique, du coup, va s'étendre à toute forme d'information. Chaque minute que tu vas passer à absorber du contenu médiocre est une minute non investie dans l'apprentissage transformationnel. Pense-y. Est-ce que si le fait que tu avais passé, du coup, je sais pas moi, à sortir potentiellement avec tes amis ou même à passer des appels qui étaient littéralement inutiles parce que tes prospects n'étaient pas qualifiés, si tu aurais passé ce temps-là à faire quelque chose de beaucoup plus important ou à apprendre une notion qui pouvait littéralement changer ton business ou à regarder une vidéo de Jovik Matembele qui va littéralement changer ton business, est-ce que tu n'aurais pas fait une meilleure utilisation de ton temps? Personnellement, je suis persuadé que si. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas devoir t'abonner, parce que en t'abonnant à ma chaîne, ça sera littéralement l'investissement, et je pèse mes mots, hein, je pèse mes mots, l'investissement le plus rentable que tu vas faire sur tout le reste de l'année 2025 et toutes les autres années à venir. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je poste énormément de valeur sur ma chaîne, littéralement au niveau de Mathis Cleux, littéralement au niveau de The Valère, au niveau de toutes les plus grandes têtes du business français. Alors abonne-toi là maintenant tout de suite, littéralement mets pause sur la vidéo, c'est la chose la plus importante, et abonne-toi. Et sans plus tarder, maintenant que c'est fait, on va passer à la deuxième chose la plus importante, les domaines de l'ignorance stratégique. Vu que il y a des domaines dans l'ignorance, bien évidemment. Premièrement, il y a l'actualité toxique. Ça, c'est littéralement le poison que tu as de manière quotidienne. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des news n'affectent pas ta vie de manière directe. Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce qui se passe aux US? Qu'est-ce que tu en as à faire que cette vieille dame s'est fait voler son chat? Ok, c'est triste pour elle, mais est-ce que ça va impacter ton business? Non. Ça crée un biais de négativité chronique, ça génère une pseudo-sensation de productivité. Donc là, je vais vraiment te donner l'approche que j'ai pu voir chez les leaders, donc chez Charlie Morgan, chez Elon Musk, pardon. Alors, Charlie Morgan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il refuse de consommer l'actualité quotidienne et il reçoit un résumé hebdomadaire qui est filtré par son assistant. Pourquoi? Parce qu'il a compris que si il a vraiment envie d'avancer sur son business, de continuer à se placer en tant que top leader de son business, il ne peut pas se permettre de porter son attention à des informations inutiles. Donc il a demandé à son assistant de prendre les informations, de les filtrer à sa place et de lui donner uniquement les informations qui ont un impact direct sur sa vie et son business. Donc, il se concentre uniquement sur les tendances qui peuvent affecter ses investissements ou ses entreprises. Et Elon Musk, malgré sa présence sur X, donc Twitter, il filtre l'information selon sa pertinence directe pour ses projets. Donc que ce soit SpaceX, que ce soit Tesla, que ce soit Neuralink, etc., etc. Il ignore de manière totalement délibérée les polémiques qui ne servent pas ses objections à long terme. Qu'est-ce qu'ils s'en fout de ce qu'on peut dire sur lui, de les polémiques qui naissent à son sujet? Lui, il veut juste savoir si ça aura un impact positif ou non sur son business. Ensuite, la microgestion, l'illusion du contrôle. En fait, il faut vraiment que tu commences à ignorer les détails opérationnels que d'autres personnes peuvent gérer et les métriques totalement inutiles. Par exemple, ton nombre de followers, ton nombre de likes. Ok, ça booste ton statut social, ça te fait un shot de dopamine. Vu que l'être humain étant un être social, je vais vraiment encore une fois te le rappeler, mais l'être humain étant un être social, il accorde simplement beaucoup d'importance au statut social et aussi aux interactions sociales. Et le fait de recevoir des followers, de recevoir des likes, de recevoir des notifications, que des personnes t'envoient des messages, en fait, ça va te prouver que tu as un certain statut social et du coup, ça va te donner des shots de dopamine. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout vu que ça aura pas d'impact direct sur ton business. Donc, il faut vraiment que tu fasses optimiser tes processus par ton équipe. Voici l'approche de Richard Branson. Donc, il pratique ce qu'il appelle, excusez-moi pour mon anglais, le benign neglect. Donc, c'est une négligence bienveillante. Il va ignorer, et ce de manière totalement volontaire, les détails opérationnels de ses plus de 400 entreprises. Il se concentre uniquement sur la vision, la culture et les opportunités disruptives. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu te permets d'avoir plus de 400 entreprises, si tu
porte un détail sur chaque opération que figurent ces 400 entreprises, c'est un coup passé à ce que tu aurais pu passer, du coup, plus de temps sur une information, sur une tâche qui te rapporterait beaucoup plus de temps, ok? Vu que, honnêtement, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'opérationnel, qu'est-ce qu'on s'en fout des petits problèmes que tes employés peuvent avoir, hein? Ça, logiquement, c'est leurs supérieurs hiérarchiques qui doivent s'en occuper. Maintenant, l'opinion des masses. Ça, c'est vraiment le consensus médiocre. Donc, écoute bien. Là, maintenant, tout de suite, concentre-toi. Prends une feuille. Note littéralement ce que je vais te dire. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ignores le consensus médiocre? Pourquoi? Parce que le consensus est généralement le chemin vers la médiocrité. Les opinions non sollicitées vont diluer la vision claire et la validation externe vont créer une dépendance toxique. Tu t'en fous de demander à des personnes, ouais, t'en penses quoi si je fais ça? Ouais, est-ce que tu penses que ça pourrait booster mon entreprise? Non, juste tais-toi et fais-le. Va voir d'ailleurs ma dernière vidéo que j'ai postée, si je me trompe pas, sur le fait d'agir vite. Ok? Et surtout d'accepter d'embrasser l'échec. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu prennes conscience, il faut que tu acceptes l'échec, il faut que tu embrasses l'échec, que tu fasses littéralement un câlin à l'échec si tu as envie de progresser. Pourquoi? Parce que le problème de la plupart d'entre vous, c'est que, plus précisément, 70% des coachs, consultants et directeurs d'agence, ils vont planifier. Ils vont passer beaucoup trop de temps à planifier et trop peu de temps à agir, ok? On s'en fout de planifier. Genre, vraiment, tu planifies pendant 4h30, on va dire, allez, grand maximum, une journée, voire 2 journées, et après, t'appliques directement, pas plus. Le problème, c'est que vous planifiez pendant 3, 4, 5, voire même une semaine. C'est trop longtemps, une semaine. Non, tu planifies pendant 24 à 48 heures, puis après, t'agis, genre, super rapidement, ok? Pourquoi? Parce que au final, ce qui va vraiment valider si ton approche était correcte ou pas, c'est ton marché. C'est ton marché, c'est tes concurrents, c'est tes clients, tes prospects potentiels. Ça va pas être le fait de réfléchir dans ton coin, ok? Donc, tu auras beau avoir la meilleure planification du monde, si elle n'est pas confrontée à la réalité du marché, elle va se faire balayer par le marché. Et honnêtement, plus tu passes du temps à planifier, plus tu vas accorder de l'importance émotionnelle et plus dur sera l'échec. Donc plus dur sera l'échec et plus dur, enfin, tu auras plus de difficultés à te relever. L'approche Hormozy. Alex Hormozy ignore systématiquement les commentaires négatifs sur les contenus, sauf s'ils contiennent des critiques constructives spécifiques. Il a automatisé ce filtrage seul. Les retours de clients payants ou de mentors reconnus atteignent son attention. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et numéro 4, avant de te montrer le framework de filtrage informationnel, ça va être le framework que tu vas pouvoir appliquer là maintenant tout de suite, qui va te permettre de propulser, de booster ton business. Alors reste bien jusque-là. La comparaison compétitive obsessionnelle. Il va falloir que tu ignores les stratégies superficielles de tes concurrents, les métriques de vanité de l'industrie, les tendances passagères sans fond stratégique. Alors, Steve Jobs, lui, ignorait de manière totalement délibérée ce que faisait Microsoft au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça ne servirait à rien, concrètement. Il voulait développer son écosystème, il avait sa propre stratégie, sa propre culture d'entreprise. Donc, honnêtement, porter l'œil à chaque fois, regarder ce que fait ton concurrent, c'est une perte de temps. Il se concentrait sur la création de produits que les utilisateurs ne savaient même pas qu'ils voulaient, plutôt que de réagir au mouvement concurrentiel. Ok? Ensuite, les frameworks de filtrage informationnel. Premièrement, le modèle 80-20 de l'information, donc le Pareto cognitif. Il faut que tu saches que 20% des informations génèrent 80% de la valeur décisionnelle. Il va falloir que tu apprennes à identifier ces 20% qui nécessitent honnêtement un filtrage impitoyable et le reste constitue vraiment du bruit cognitif que tu vas devoir d'ailleurs éliminer. En parlant de Pareto, on va parler de The One Thing. Dans The One Thing, il est dit que il faut vraiment que tu accordes de l'importance à chaque tâche qui te rapporte au minimum 25 $ de l'heure. Si ça ne te rapporte pas 25 $ de l'heure, évidemment, si tant est que tu estimes ton temps à 25 $ de l'heure, si tu estimes à 300 $ de l'heure, dans ce cas-là, rapporte-le uniquement à des tâches qui te rapportent 300 $ de l'heure. Ok? Donc, si tu n'estimes pas qu'une tâche
va te rapporter 300 dollars de l'heure, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut déléguer la cuisine, déléguer le ménage, déléguer, je sais pas moi, arrêter de sortir, etc., etc. Parce que ça va pas être des tâches qui vont te rapporter 300 dollars de l'heure. Le framework Will It Matters in 10 Years. Donc, il va falloir que tu filtres le tout sur, premièrement, l'impact sur la mission principale. Est-ce que cette information va-t-elle affecter de manière directe mes objectifs stratégiques? Ensuite, la temporalité. Est-ce que ça sera pertinent dans 6 mois, cette information? Et pour finir, l'actionnabilité. Est-ce que je peux agir de manière concrète sur cette information? Si la réponse à non, et non, pardon, à l'une de ces questions, dans ce cas-là, tu peux l'ignorer de manière totalement délibérée. Petit rappel, honnêtement, abonne-toi, ça coûte rien, ça prend quoi, 2 secondes, même pas. Bref, nous, on est reparti pour la vidéo. La règle des 3 sources fiables. Alors, écoute bien, vu que c'est super important. Au lieu de consommer 50 sources d'informations, tu vas devoir identifier 3 sources de haute qualité par domaine d'expertise et ignorer tout le reste. Pourquoi 3 sources? Parce que comme ça, tu es sûr que si une information est répétée dans les 3 sources, elle est véridique. Pour le marketing, par exemple, Russell Brunson, pour le marketing, il suit uniquement Dan Kennedy, les données de ses propres funnels et les retours directs de sa communauté payante. Il ignore volontairement les gourous du moment, les nouvelles techniques à la mode et les hacks viraux. L'ignorance des métriques de vanité. Il va falloir que tu ignores certaines métriques dont on a pu parler en amont. Notamment ton nombre de followers. Honnêtement, si c'est sans engagement qualifié, ça ne sert à rien. Tes mentions dans les médias, donc ça n'a pas d'impact dans le business. Et la reconnaissance de l'industrie, ce n'est pas vraiment en corrélation avec tes résultats. En revanche, il va falloir que tu surveilles les métriques telles que les revenus per customer, donc les revenus par client, les revenus par client, la LTV, le taux de rétention et les profits marginaux. L'approche de Sam Ovens. Il ignore complètement son nombre de followers Instagram et se concentre uniquement sur le nombre de clients qui génèrent plus de 100 000 euros de revenus annuels grâce à ses programmes. Maintenant, passons aux bénéfices cachés stratégiques de l'ignorance. Premièrement, on a la clarté décisionnelle amplifiée. En éliminant le bruit informationnel, les leaders vont donc créer un espace mental pour la réflexion. L'innovation par la contrainte, l'ignorance volontaire de certaines meilleures pratiques va t'ouvrir l'espace pour toi-même te permettre d'innover à l'instar de Tesla. La résilience psychologique, en filtrant les informations négatives non actionnables, les leaders vont maintenir un état de mental optimal pour, premièrement, la performance et deuxièmement, la créativité. Et pour finir, la vitesse d'exécution. Moins d'informations à traiter égale des décisions plus rapides et surtout égale un avantage concurrentiel dans l'exécution. Voici les risques et leur mitigation. Les mitigations, en gros, c'est un peu le résultat, si tu préfères. Alors là, je ne vais pas te les citer, ok, vu que j'ai envie vraiment que tu notes tout ça, ok, que tu le retiennes le plus longtemps possible. Donc, je te laisse mettre pause, lire le Notion et surtout le noter. Passons maintenant à l'implémentation pratique ton système d'ignorance sélective. Alors, ça, je suis pas sûr que je vais tout te lire non plus. C'est quoi? Je vais te lire les principales étapes. Dans tous les cas, le Notion, tu peux mettre pause et tout simplement y avoir et lire les différentes étapes. Premièrement, l'audit informationnel, ok? C'est quoi? Je vais quand même te lire les différentes actions. Donc, traquer pendant une semaine tout ce que tu consommes comme information. Tu vas les classifier. Tu vas identifier les 20 qui génèrent 80% de valeur. On a ensuite la création de filtres. Donc, tu vas devoir utiliser des outils techniques qui vont filtrer tes emails de manière automatique, des algorithmes de réseaux sociaux optimisés et un assistant virtuel pour le préqualifiage. Des filtres humains, donc ton assistant personnel qui, à l'instar de Charlie Morgan, va trier les informations qui vont te parvenir, les mentors pour les décisions stratégiques et les équipes pour les détails opérationnels. Étape 3, la routine d'ignorance. Il va te falloir une routine. Ça, je te laisse la lire. Et étape 4, la mesure des résultats. Il va bien évidemment falloir te fixer des KPIs pour voir si ce que tu fais est bien ou pas. Temps de prise de décision doit diminuer, ton niveau de stress, d'anxiété doit lui aussi diminuer. En revanche, ce qui doit augmenter, ça va être ta productivité créative et tes qualités de décision. Le paradoxe de l'ignorance. Donc, il faut que tu saches quoi ignorer. Donc, ça va nécessiter de savoir que l'art de l'ignorance requiert paradoxalement une expertise profonde pour identifier ce qui mérite réellement d'être ignoré. Ok ?
Paradoxe 2, l'information ignorée peut devenir critique. Ce que vous choisissez d'ignorer aujourd'hui peut devenir crucial demain, d'où l'importance des systèmes de veille et de révision périodique de vos filtres. Et paradoxe 3, l'ignorance comme avantage concurrentiel. Donc dans un monde saturé d'informations, la capacité à ignorer devient plus précieuse que la capacité à apprendre. C'est le nouveau edge concurrentiel. L'évolution de l'ignorance, l'art de la science. L'intelligence artificielle comme filtre. Honnêtement, on a l'IA. Aujourd'hui, l'IA peut faire quoi? Peut littéralement filtrer nos algorithmes de manière personnalisée, bien évidemment, résumer les informations qui nous parviennent par ordre de priorité de manière totalement intelligente et nous donner des alertes uniquement sur les seuils critiques. Ensuite, la communauté comme filtre collectif. Création de brain trust, donc de groupes de pairs qui pratiquent l'ignorance collective et se partagent l'essentiel. Maintenant, comme conclusion, l'ignorance comme luxe suprême. Mais avant de te lire la conclusion, j'espère que tu t'es abonné, j'espère que tu as liké, j'espère que tu as activé la... Enfin, on s'en fout un peu de liker honnêtement, mais abonne-toi et active la cloche des notifications. Moi, ça me permet de partager toujours plus de value. Et si je vois que je commence à avoir beaucoup d'abonnés, je crois que je vais créer un school, un Whoop ou autre. Alors, dans notre société de l'information, l'ignorance sélective devient littéralement le luxe ultime. Écoute bien, c'est super important. C'est la différence entre être informé et être éclairé, entre être occupé et être productif, entre réagir et créer. Écoute bien, vu que c'est littéralement la chose la plus importante de toute cette fiche. C'est la chose, si tu dois vraiment retenir un résumé, c'est ça, ok? C'est écoute bien, juste ouvre tes oreilles, écoute. Les leaders exceptionnels ont compris que leur succès ne dépend pas de ce qu'ils savent, mais de ce qu'ils choisissent de ne pas savoir. Ils ont transformé l'ignorance d'un défaut en une compétence stratégique. L'art de l'ignorance sélective n'est pas une fuite de la réalité, c'est une optimisation de l'attention. Dans un monde où l'information est infinie, mais l'attention est finie, celui qui maîtrise cet art possède un avantage décisif. Retiens bien, tu vas posséder un avantage décisif en pratiquant ça. Et la prochaine fois que tu te sentiras le besoin compulsif de vérifier les news, les réseaux sociaux ou même de suivre une nouvelle tendance, souviens-toi, ton ignorance délibérée pourrait bien être ton super pouvoir le plus précieux. Pourquoi? Parce que, je le rappelle encore une fois, l'ignorance stratégique, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais c'est ce que tu as choisi de ne pas avoir. C'était tout. C'était Jovic. Abonne-toi. Ciao.